racheté. J'ai choisi de te suivre à jamais. Et même si je ne vois pas de chemin tout tracé devant mes pas, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, je m'abandonne. Maintenant que j'ai décidé de vivre pour toi, Seigneur, oui, me voici marchant par la voie. Je sais que ton esprit est avec moi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À présent libre et racheté, j'ai choisi de te suivre à jamais. Et même si je ne vois pas. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci déjà pour cette journée que tu nous as permis de passer. Permets à ce que nous puissions passer une agréable soirée en ton nom. Permets à ce que nous puissions comprendre ce qui sera dit ce soir. Garde-nous, protège-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Du coup, en notre deuxième rencontre de la semaine, pour notre deuxième rencontre de la semaine, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Prêtez une oreille attentive à tout ce qui a été préparé et j'espère que vous serez avec nous toute la semaine qui arrive. Bienvenue et bonne semaine. Robert Badinas, une œuvre qui se laisse lire avec une grande facilité. Dès les premières pages, le narrateur nous plonge dans le récit avec une telle aisance qu'on se laisse emporter sans effort. À travers différents personnages et situations inspirées de la Bible, Robert Badinas nous invite à redécouvrir Jésus sous un regard humain et accessible. Découvrons un extrait ce soir. Cette femme vient d'être prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu? Ces paroles assénées sans pitié s'abattent sur elle comme des coups de fouet. Lapider, c'est donc ainsi qu'elle va terminer la farce grotesque de sa vie. Elle a recherché la liberté, mais elle n'a trouvé que la servitude. Elle a couru après l'amour, mais elle n'a connu que le sexe. Elle a voulu des amis, mais elle n'a rencontré que des complices ou des bourreaux. Sa quête de bonheur n'a réussi qu'à précipiter sa perte. Ah, s'il était possible d'effacer le passé et d'en finir une bonne fois avec cette vie ou avec la vie tout court. C'est alors qu'elle aperçoit celui devant qui on l'accuse. C'est un jeune maître qu'elle a déjà écouté plusieurs fois
dissimulé parmi la foule. Un homme différent de tous qui prêche l'amour et le pardon. On l'appelle Jésus de Nazareth. Je vous invite à vous lever et nous allons entonner notre chantème. Pour moi, tu l'as fait. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Asseyez-vous. Frères et sœurs, bonsoir. Vous allez bien? Vous avez passé un bon dimanche? Nous sommes disposés à partager la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir, hier matin, nous avons eu la joie d'entendre Lysandra qui a partagé avec nous le pain de vie. Je crois que ça a été un bon petit moment, n'est-ce pas? Amen. D'après mes informations, elle devrait revenir dans la semaine. Voilà. Donc ce soir, nous avons Chloé avec nous. Nous l'encourageons, pareil. Amen. Un grand coucou. Et nous prions que le Seigneur l'utilise pleinement pour le partage de la parole. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais partager avec vous l'expérience de Madame Parson. Donc cette femme avait sa petite maison dans la banlieue d'une grande ville. Elle aimait beaucoup les fleurs et les plantes. Et alors qu'elle disposait d'un petit espace devant son domicile, elle décida en fait d'y planter un joli jardin. Elle s'assit devant une feuille de papier et dessina ce que devait être ce joli jardin. Elle choisit ensuite soigneusement les graines des fleurs et des plantes aromatiques qui en feraient un espace aussi beau qu'utile. Elle prépara la terre et les y planta. Nul doute qu'il serait magnifique quand tout aurait poussé. Un jour, une voisine lui amena les graines d'une plante qu'elle lui décrivit comme magnifique et idéale pour orner son jardin. L'autre jardinière, curieuse, accepta le présent. Donc elle prit les graines, leur y prépara une place et les y planta. Quelques mois plus tard, ces fameuses graines avaient poussé. Mais cette plante était bien différente de ce qui avait été annoncé. Loin d'agrémenter la devanture de la maison, elle était devenue un véritable cauchemar. Non seulement elle n'avait rien de la beauté promise, mais elle avait de plus étouffé toutes les autres jolies plantes et ses racines dures et rebelles défiguraient dorénavant le sol. Madame Parson regrettait amèrement de s'être laissée tenter et c'est avec tristesse qu'elle constatait le piteux état de son jardin. Tout avait été gâché par de si petites graines. Mais prenant son courage à deux mains, elle se leva un jour de bon matin et elle commença à déraciner le mauvais plant. L'opération fut très longue et difficile,
mais elle parvint à assainir le sol et à le préparer pour de nouvelles semailles. Elle y planta de nouvelles graines et finit par obtenir le magnifique jardin qu'elle espérait tant. Notre vie ressemble parfois, il faut l'avouer, au jardin de Madame Parson. Pleine d'espoir à ses débuts, il arrive qu'elle tourne au désastre au gré de mauvaises rencontres ou de mauvais choix que nous avons pu faire. Mais l'expérience de cette femme montre avec force qu'il y a toujours de l'espoir. S'il est logique que nous récoltions pendant un temps le fruit de nos mauvaises semailles, il n'est jamais trop tard pour en faire de nouvelles. Mais cette fois, de bonnes, qui produiront à coup sûr des fruits de joie et de succès. Cette période où il faudra arracher pour replanter sera peut-être longue et fastidieuse, mais la promesse de l'Éternel est certaine. Dans le livre des Psaumes, chapitre 126, au verset 5, il est écrit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Dans le livre de Galates, au chapitre 6 et au verset 9, il ajoute « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » Ce soir, j'aimerais te dire que quoi que tu aies pu vivre, quelles que soient tes erreurs passées, le renouveau est toujours possible. La voix de Dieu se fait encore entendre aujourd'hui. Elle dit, peu importe tes échecs et leur nombre, je veux te donner un nouveau départ. Tout devient possible pour celui qui croit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensemble, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je sois comme toi. Je vous invite à prier, à vous mettre debout et nous allons prier pour commencer notre réflexion de ce soir. Éternel notre Dieu, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te prions de bénir cet instant que nous allons passer autour de ta parole. Nous te prions de bénir l'influence de ta parole, d'humilier profondément nos cœurs devant toi, Seigneur, et que tu nous touches, que tu nous fortifies, et que tu nous renvoies, Seigneur, remplis de ta paix et de la douce certitude de ton immense amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, hier matin, nous avons donc commencé notre réflexion autour de ce thème « Rencontre avec le Christ ». Est-ce qu'il y a des personnes courageuses dans cette salle ce soir? Laissez-moi voir la main des courageux. Je m'en doutais, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler en quelques mots ce que nous avons vu hier matin? En quelques mots, qui aurait le courage de venir quelques instants et nous rappeler ce que nous avons vu hier matin? Quelques mots.
Aïe, 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 les courageux ne sont pas nombreux. Personne? Déborah? Ok, bon. Je vais devoir le faire tout seul, donc vous m'abandonnez déjà. Allez, plus sérieusement. Donc, hier matin, nous avons vu dans les grandes lignes que le cœur humain éprouve une certaine méfiance naturelle vis-à-vis de Dieu. Et nous avons, à travers le récit de Genèse, nous avons compris d'où venait cette forme de méfiance qui parfois nous fait du mal parce que notre environnement, la nature nous dit que Dieu est bon, mais il y a quand même cette vérité au fond de nous. Et nous avons compris que nous sommes malheureusement héritiers d'un mensonge qui a traversé les générations depuis Ève jusqu'à nous. Le mensonge selon lequel Dieu serait un tyran qui nous priverait inutilement de liberté. Est-ce que c'est bien ce que nous avons dit hier? C'est bien cela? Mais nous avons dit que puisque nous ne comprenions plus Dieu, il y a 2000 ans, un petit peu plus de 2000 ans, que s'est-il passé? Dieu est rentré dans une chair humaine pour venir vivre parmi nous afin que nous réapprenions à le comprendre. It's good? Je suis fidèle à ce qui a été dit hier. Dieu, Jésus est la représentation approximative de ce qu'est Dieu. C'est ça? Non. Jésus est la représentation exacte de ce qu'est Dieu. Et nous avons dit que si nous voulons comprendre l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, il suffisait de regarder comment Jésus a fonctionné avec les hommes pendant les 33 ans qu'il a passés sur cette terre. It's good? C'est bien ça? J'ai été fidèle? Très bien. Ce soir, donc, nous allons revenir sur l'histoire de la femme adultère. Alors, on dit femme adultère, mais elle ne l'est plus. Elle a été à un moment, mais elle ne l'est plus. Je vais demander à Lisa de nous lire la petite histoire. Nous sommes donc dans le chapitre 8 du livre de Jean et nous allons lire les versets 1er à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et, s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Merci beaucoup, Lisa. Très bien. Donc, nous sommes où? Nous sommes au temple de Jérusalem. Nous sommes au temple de Jérusalem. Il est quelle heure? Nous sommes en fin d'après-midi. Non, c'est le matin. Jésus est arrivé de bon matin. Jésus est assis au temple. Et comme à l'accoutumée, Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Les gens sont littéralement suspendus aux lèvres de Jésus parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour une raison simple, c'est celle que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est que le Jésus que l'on voyait en chair, c'était en fait Dieu dans une chair humaine. Donc lorsque Jésus parlait des choses célestes, il parlait de là où il vient. Donc lorsque les gens écoutaient Jésus, ils sentaient qu'il y avait une différence par rapport à l'enseignement des rabbis. Très souvent, lorsque les rabbis enseignaient, ils parlaient des choses célestes comme si c'était des choses imaginaires. Mais lorsque Jésus parlait, les gens comprenaient que c'est du vécu et c'est du sérieux. Il touchait du doigt l'éternité et il comprenait qu'il y avait une nécessité de se préparer. Et bien évidemment, vous imaginez que les scribes et les pharisiens qui voyaient quelque part Jésus dérober leur auditoire
ils voyaient ça d'un mauvais œil. Parce que quelque part, ils ont pris Jésus pour un concurrent. Puisque Jésus, quelque part, accapare la foule. Donc il y avait un sentiment de jalousie. Mais il y avait autre chose également dans le cœur des scribes et des pharisiens. C'est qu'ils n'aimaient pas Jésus du tout parce qu'ils estimaient que Jésus avait une mauvaise compréhension de la loi. Et le message de miséricorde, d'amour et de pardon que prêchait Jésus, pour eux, ça ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Pour eux, la loi de Dieu, quand tu as fait quelque chose de mal, il faut condamner. Tu dois être puni. Donc les gens sont autour de Jésus et ils écoutent, ils boivent littéralement les paroles de Jésus. C'est un moment de grâce. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, quand Jésus, qu'est-ce que ça devait donner quand Jésus parlait? La puissance, la clarté des choses qu'il pouvait exprimer. Et ne voilà-t-il pas que ce moment, ce doux moment est interrompu par des hommes, des scribes et des pharisiens justement, qui arrivent et qu'ont-ils entre les mains? Une femme, et ils vont jeter cette femme au milieu de la foule. C'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils vont poser la question à Jésus, ils vont lui dire, Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telle femme, mais toi, que dis-tu? Le texte nous précise que ces hommes n'avaient absolument rien à faire de ce que du point de vue de Jésus. Parce qu'en fait, ils cherchaient simplement un moyen de l'accuser. Si Jésus répond de lapider, que vont-ils faire? Ils iront voir le pouvoir romain et ils diront, cet homme prononce des condamnations à mort. Ils pourront le faire arrêter par le pouvoir romain et exécuter. Si jamais Jésus dit ne lapidez pas, ils vont dire au peuple, vous voyez, il se prétend dans la loi de Moïse, mais il contredit Moïse. Donc comme ça, ils vont le discréditer devant le peuple. Donc pour ces hommes-là, ils ont jeté le guet-apens parfait à Jésus. Mais ils ont oublié que Jésus lit dans les cœurs. Ils ont oublié que Jésus lit dans les cœurs. Vous savez, chers amis, au livre des psaumes, il est écrit que le méchant conçoit le mal, mais il enfante le néant. Vous connaissez ce texte? Le méchant conçoit le mal, mais il enfante le néant. Et c'est précisément ce qui va arriver à ces hommes. Bien-aimés, la méchanceté et la haine sont de très, très, très mauvaises conseillères. Pourquoi? Parce qu'elles se contentent, pardonnez-moi, d'approximation. Et c'est précisément ce qui va arriver à ces hommes. Parce qu'ils veulent accuser cette femme, cette pauvre femme. Elle a péché, c'est un fait. Mais il faut comprendre qu'à cet instant, c'est juste un instrument de la colère de ces hommes. Ils sont capables de la tuer juste pour pouvoir mettre à exécution leur plan. Vous comprenez la situation? La haine, vous m'entendez? Ça y est? Vous m'entendez? Oui? Non? C'est mieux? Ok. Bon, alors, on va voir les gens qui suivaient parce que moi j'ai oublié ce que je disais. Alors, où en étions-nous? Et c'est sérieux en plus, hein, j'ai perdu le fil. Ils veulent, tu as dit, ils veulent? Ils sont, la haine, effectivement, la haine et la méchanceté sont mauvaises conseillères parce que elles se contentent d'approximation. Cette femme n'est qu'un jouet à ce moment-là, ils sont prêts à la lapider pour arriver à leur fin. Mais ces hommes vont commettre deux erreurs, pourtant ce sont des docteurs de la loi. Et ils vont commettre deux erreurs. Parce que la loi disait que dans un tel cas, il fallait premièrement que ce soit le mari qui dénonce sa femme adultère. Deuxièmement, il fallait que l'amant soit lapidé en même temps que la femme. Or, ici, le mari n'est pas là et l'amant n'est
À votre avis, est-ce que Jésus savait ça? Bien évidemment, Jésus le savait. Est-ce que Jésus aurait pu utiliser ces deux arguments-là? Mes amis, soyons sérieux, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Vous voyez une injustice pareille. Vous voyez que cette femme n'est qu'un instrument, elle risque de se faire lapider inutilement par des hommes qui ont un mauvais dessein. Vous avez ces deux arguments-là entre les mains. Ce sont des docteurs de la loi. Vous pouvez les ridiculiser et retourner ce qu'ils sont en train de faire contre eux. Vous avez les deux arguments. Vous l'auriez fait ou pas? Soyons francs. Hein? On l'aurait fait. Pourtant, Jésus ne le fait pas. Jésus ne le fait pas. Jésus ne le fait pas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que, chers amis, à l'instant où nous parlons, nous, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons un groupe d'accusateurs et nous voyons une accusée. Mais Jésus ne voit pas la même chose que nous. Jésus ne voit pas la même chose que nous. Et pour mettre la lumière justement sur ce qui est en train de se passer réellement, Jésus va donc descendre au sol et il va se mettre à écrire. Les scribes et les pharisiens sont furieux. Pourquoi? Parce que pour que leur plan marche, il faut que Jésus réponde. Or, Jésus ne répond pas. En tout cas, pas de sa bouche. Mais Jésus écrit. Alors vous imaginez, il trépigne. Il faut que tu répondes. Il presse Jésus. Il faut que tu répondes. Jésus ne dit rien du tout. Vous savez, c'est comme cela. Hein? Quand vous avez des gens qui sont fâchés, qui sont irrités, gardez le silence et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, on finit par se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Comprenez? Et là, c'est précisément ce qui se passe. Ces gens trépignent. Ils sont fâchés. Tu voulais dire quelque chose? Yes, on y arrive. Merci beaucoup. Exactement, on y arrive. Donc, c'est très juste ce que tu dis. Et ils sont en colère parce que si jamais Jésus ne répond pas, le plan ne marche pas. Alors ils vont presser Jésus. Et je vous invite à imaginer la situation, mes amis. Parce que ces hommes ont des pierres à la main. À votre avis, si vous étiez dans la foule, parce qu'au début, tout le monde était en train d'écouter Jésus, mais quand ces gars-là ont pris les pierres, est-ce que la foule est restée là? Est-ce que vous seriez resté là? Tout le monde a une pierre en main. Hein? Personne ne veut prendre, comme on dit en créole, un coup de roche. Personne ne veut prendre ça. Donc, tout le monde s'est écarté très certainement. Et donc, ces hommes finissent par se dire, mais qu'est-ce qu'il écrit au sol? Chers amis, et là, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parce que ces hommes de guerre lasses, ils vont s'approcher de Jésus. Et je vous invite à imaginer la scène. La foule est là-bas, la foule est à distance. Il y a cette pauvre femme, elle a tellement honte qu'elle regarde au sol. Parce que pour une femme, vous imaginez être accusée d'adultère, c'est pas très valorisant. Et jeter en pâture devant tout le monde, c'est pas valorisant du tout, la pauvre. Elle est là, et il y a Jésus, et ces hommes s'approchent. Ils s'approchent, et ils vont entrer malgré eux dans une forme d'intimité avec Jésus. Parce que dorénavant, il n'y a plus que Jésus, il n'y a plus que et ce qui est écrit par terre. Et quand ils jettent les yeux au sol, comme tu le disais très justement dit, ces hommes se rendent compte que Jésus est en train ni plus ni moins de faire la liste de leurs péchés. Vous savez, mes chers amis, parfois il y a des coups de bâton qui font mal. Mais le choc a dû être terrible dans l'esprit de ces hommes. Parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte d'une chose. Ils se rendent compte que ce qu'ils font est d'une absurdité extraordinaire. Sans parler, Jésus leur montre que moi je connais vos péchés, pourtant je ne les révèle pas. Et vous êtes en train de persécuter cette petite femme pour le seul péché que vous connaissez d'elle. Ces hommes se rendent compte que Jésus est en train de préserver leur dignité, en train de protéger leur réputation, alors qu'eux n'ont pas fait la même chose pour cette femme-là.
Ces hommes seront extrêmement méchants avec Jésus par la suite puisqu'ils vont conduire à sa condamnation. Mais il y a une certitude, c'est que sur l'instant présent, ces hommes ont dû être remplis d'une profonde admiration et d'un profond respect pour Jésus. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus a fait pour eux ce que n'ont pas réussi à faire pour cette femme. On est ensemble jusqu'à là? Je vous sens refroidi, je vous sens endormi. Nous sommes ensemble? Vous comprenez? C'est l'intimité avec Jésus qui a produit ça, malgré eux. Et merci beaucoup de cette perche, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes étaient venus au nom de la loi, vous vous souvenez? La loi, c'est ça, il faut punir, il faut condamner, il faut frapper. Mais ils vont goûter la grâce malgré eux. Amen. Jésus va les emmener à goûter la grâce malgré eux. Et quand ils ont goûté la grâce, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire grâce. Ils laissent tranquille cette femme. Amen. Chers amis, il y a une leçon pour nous ce soir. Lorsque nous avons goûté la grâce de Dieu à titre individuel, nous apprenons à faire grâce autour de nous. Je n'ai pas entendu. Et souvent, si l'accusation réside dans nos bouches, c'est parce que quelque part au fond de notre cœur, nous nous sentons nous-mêmes accusés. Est-ce que nous comprenons maintenant pourquoi, tout à l'heure quand je posais la question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas utilisé les deux arguments? Le texte nous dit que ces hommes accusés par leur conscience, ils l'ont laissé tranquille. Jésus voyait ce que nous, on ne voit pas dans le texte tout de suite. Jésus voyait que ces hommes avaient un problème avec leur conscience. Deuxième leçon à retenir, mes chers amis. Seule la conscience qui ressent l'accusation éprouve le besoin d'accuser. Seule la conscience qui est chargée éprouve le besoin d'accuser. Je vois des gens qui cogitent. Lorsque nous avons été libérés par la grâce de Dieu, lorsque nous avons compris que Dieu nous pardonne, nous pardonnons naturellement. Amen. Ces hommes vont donc goûter à la grâce de Dieu malgré eux et ils vont laisser tranquille cette pauvre femme. Alors, comme on le disait à l'instant, donc il y avait un vrai drame qui se jouait à première vue. On voyait un groupe d'accusateurs et une accusée, mais la réalité c'est qu'il y avait un groupe d'hommes qui accusaient au plus profond d'eux-mêmes par leur conscience, accusaient à leur tour cette pauvre femme. Donc Jésus n'avait pas une seule plaie à soigner, mais il avait plusieurs plaies à soigner. La pauvre femme, pour sa part, elle a vu défiler sa vie, vous imaginez très bien. Elle s'était très probablement déjà résignée en se disant qu'après tout, c'est peut-être le juste paiement de la vie qu'elle avait menée. Pendant le temps qu'elle avait passé au sol, elle avait revu ses erreurs, ses mauvais choix. Vous savez, cette période de la jeunesse où on a l'impression que lorsque les parents nous parlent, ils nous empêchent de vivre. Les principes de Dieu sont là pour... On perçoit les principes divins comme des choses qui nous empêchent de vivre. Et puis, arrivé au bout du rouleau, on se rend compte qu'en fait, c'était là pour nous protéger, nous assurer le succès. Et cette femme regrette amèrement, comme l'a dit très justement Lisa tout à l'heure, elle se rend compte qu'elle est passée de relation en relation, mais elle n'a jamais rien construit. Elle se rend compte qu'elle a été simplement un objet, un jouet du désir des hommes qui l'ont accompagnée. Et Jésus va s'approcher de cette femme et il va lui dire les deux paroles que chaque être humain a besoin d'entendre. La première parole, il va lui demander « Où sont tes accusateurs? Où sont les gens qui t'accusaient » Jésus savait où étaient les accusateurs, oui ou non? Oui, c'est eux qui les avaient fait partir. Que cachait-il derrière ces paroles? Mes chers amis, écoutez bien ce que je vous dis ce soir. On va entrer dans des choses pratiques là maintenant. Lorsque Dieu vous a pardonné, personne n'a le pouvoir de vous accuser. Est-ce qu'on a entendu ce que j'ai dit? Jésus dit à cette femme en cet instant, si moi je m'approche de toi et si moi je t'offre mon pardon, ne laisse personne charger ta conscience. Amen. Ça c'est la première chose. Et une fois que cette femme a compris que personne, et d'ailleurs Jésus le dit à de multiples reprises dans les Écritures, il dit, je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner. Donc il nous appartient, être humain, de comprendre que nous ne pouvons pas faire ce travail d'accusateur parce que sinon nous donnerions la main à l'accusateur par excellence qui est Satan lui-même. It's good? Et donc,
Jésus va dire cette seconde parole à cette femme, maintenant que sa conscience est libérée, parce qu'il y a une vérité, mes frères et sœurs, c'est que l'être humain ne peut donner le meilleur de lui-même que s'il est libre dans son esprit. S'il est chargé par le remords, par le passé, par les échecs, il n'avance pas. Et c'est pour ça que Satan, justement, travaille malheureusement entre nous. Il faut qu'on soit cohérent. Parfois entre amis, dans le milieu familial, dans l'église, où on charge la conscience et on ne se rend pas compte qu'on devient un frein à l'évolution de l'autre. Il faut que nous soyons vigilants. Et donc, Jésus va lui dire cette seconde parole. Maintenant, va et ne pêche plus. Mes amis, chacun d'entre nous a besoin d'entendre que ton passé est une chose, mais ton passé ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas. Tu as peut-être été en échec, mais tu n'es pas un échec. J'ai pas entendu. Tu as été en échec, tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Et souvent, c'est ça le drame, c'est que on a du mal à se regarder, on a du mal à assumer nos erreurs, et on a des plaies profondes. Alors, c'est toujours plus confortable. Je vais me réunir avec mes amis, je vais me réunir peut-être le dimanche après-midi, comme aujourd'hui. Après le dashi haricot rouge, on va rester là et puis on va discuter de tout le monde, des fautes de tout le monde, etc. Et puis par effet de contraste, on va se sentir meilleur. Mais ça dure très peu de temps. Puisqu'une fois qu'on a utilisé l'autre comme miroir et qu'on s'est retrouvé tout seul, la réalité de ce que je suis me saute aux yeux. Et ça fait mal. Et comme ça fait mal, eh bien, il faut que je cherche le moyen de l'extérioriser. Mes chers amis, Jésus nous dit ce soir, tu peux affronter ton passé. J'ai pas entendu. Tu peux affronter tes erreurs. Et une fois que tu as affronté tes erreurs, une fois que tu as compris là où tu as mal fait, peut-être n'est-il pas utile de te confier aux hommes, mais confie-toi en Dieu. Et quand tu auras compris que tu es pardonné, qu'il te donne ce nouveau départ, tu vas te sentir libéré. Et tu vas voir qu'à ton tour, tu vas prendre plaisir à libérer. Amen. Chers amis, la grâce de Dieu, nous l'avons compliquée très souvent par beaucoup de discours théologiques. La grâce est simple. Tu as fait des erreurs, je ne t'en veux pas. Tu as la capacité de recommencer et j'ai confiance en toi pour que tu deviennes une personne meilleure. C'est ça la grâce de Dieu. Est-ce que c'est simple, mes amis? Est-ce que Dieu est bon? Je sens mes frères encore un petit peu froids. Il faut qu'on continue jusqu'à 11h. On continue? Plus sérieusement, cette femme, mes chers amis, et l'image qui me vient, Jésus va la délivrer premièrement de cette charge mentale des gens qui parlent, des gens qui accusent. Parce que c'est lourd, ça fait mal. Et ensuite, c'est comme un tremplin qu'il lui donne. Vous savez, ça me rappelle un petit peu les courses cyclistes. Vous voyez les gens à vélo. Quand il faut leur donner, on leur donne un ballon. Jésus lui donne un ballon. Là, ok, laisse parler les hommes. Mais moi, j'ai confiance que tu peux devenir une meilleure personne. Je vous dis une expérience rapidement. Nous accueillons beaucoup de jeunes dans un établissement scolaire où je travaille, qui souvent arrivent du collège brisés. Mais quand je vous dis brisés, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils sont dégoûtés de la chose scolaire, extrêmement agités. Et je remercie le ciel parce qu'il m'a donné des collègues qui sont peut-être ils sont pas de la même communauté que nous, mais qui sont dans la même dynamique, qui sont des lecteurs de la Bible. Et nous prenons, je vous assure, je le dis avec beaucoup d'humilité, nous prenons beaucoup de plaisir à faire comprendre à ces jeunes que tu peux mieux faire. Simplement cela. Et je vous assure qu'en 3-4 mois, ils sont transformés. La grâce de Dieu transforme. La grâce transforme. Comprendre que Dieu me pardonne et que je peux mieux faire, c'est ça l'élan que le Seigneur veut nous donner. It's good. La Bible ne nous raconte pas la suite pour cette femme, mais on peut imaginer la joie qui habite dans son cœur à ce moment-là. Vous connaissez toutes les sales choses qu'on dit des femmes quand elles se retrouvent dans cette situation. Le créole est fleuri malheureusement pour ce genre de choses. Mais cette femme va devenir une femme noble. Une femme respectée, respectable. Parce que dorénavant, elle comprend sa dignité. Elle sait qui elle est. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est plus n'importe qui. Elle est maintenant une fille du Dieu vivant. Et ça change tout. Parce que ça signifie que dorénavant, elle ne pense plus pareil. Amen. Elle ne s'habille plus pareil. Elle ne raisonne plus pareil. Et ça veut dire par extension que les gens qui pensaient pouvoir lui manquer de respect, ils voient qu'il y a un changement
radical. Amen. Chers amis, lorsqu'on rencontre Jésus, on devient quelqu'un de différent. Lorsqu'on rencontre vraiment Jésus, le langage de l'accusation cesse. Lorsqu'on rencontre Jésus, qu'on a éprouvé la grâce, on ne peut que faire grâce à notre tour. Jésus avait dit à la femme, à la Samaritaine, que lorsque tu vas boire de l'eau que je vais te donner, tu vas devenir toi-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme adultère est devenue à son tour une source d'eau, parce qu'elle a compris qu'avec Dieu, le renouveau est possible. Amen. Chers amis qui m'écoutez de l'autre côté de la caméra, je veux que vous entendiez, s'il y avait une chose à retenir ce soir, c'est que Dieu vous aime. Il vous aime infiniment et le renouveau est toujours possible avec Jésus. Je m'arrêterai là ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire merci Seigneur pour ta grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans cette salle qui veut dire merci pour ta grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait dire, parce que parfois nous sommes maladroits, qui voudrait dire aussi pardonne-moi Seigneur parce que parfois j'ai eu le langage de l'accusation. Parfois j'ai mal fait. Parfois j'ai blessé et je le regrette Seigneur. Je veux devenir un outil entre tes mains, non plus un outil de destruction, mais un outil de construction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière ce soir? Je vais vous inviter à vous mettre debout, nous allons nous lever. Et enfin un petit mot pour toutes celles et ceux qui ont été blessés par les mauvais comportements, par les mauvaises paroles. Rappelez-vous de ce que disait Jésus. Si moi je ne vous condamne pas, personne ne vous condamne. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais c'est ce que Dieu pense de vous. It's good. Et Dieu ne juge personne. Je vais demander à Charles-Henri s'il veut bien s'approcher pour nous faire cette prière. Nous allons demander à Dieu de bien vouloir nous pardonner pour toutes ces fois où nous avons fauté, mais qu'il nous aide à devenir des instruments de construction et puis surtout qu'il efface de nous toute forme d'accusation, que nous comprenions sa grâce afin que nous devenions, vous m'entendez, afin que nous devenions nous-mêmes des outils de construction entre ses mains. Mettons-nous à genoux. Nous prions. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes jusqu'à cet instant. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis d'entendre des choses, Seigneur, ce soir. Tu nous as permis de voir que Dieu nous fait grâce, que nous aussi, nous devons aussi faire grâce. Seigneur, peut-être quelquefois dans notre comportement, dans notre attitude, nous avons causé du tort à quelqu'un. Aide-nous, Seigneur, à demander pardon, à reconnaître, Seigneur, ce que nous avons fait et que nous puissions, Seigneur, continuer avec toi. Nous te demandons de garder chaque membre ici présent, tous ceux qui l'écoutent par le bien Internet, permet que ce message, Seigneur, puisse toucher leur cœur et qu'eux aussi puissent reconnaître, Seigneur, s'ils ont fait tort ou s'ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils puissent aussi, eux, reconnaître ce qu'ils ont fait, Seigneur, et agir comme tu as agi avec cette femme. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder et permet que durant toute cette semaine, nous puissions, Seigneur, prendre certaines décisions qui puissent nous mener vers toi et que nous puissions, Seigneur, changer de comportement. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons, vous m'entendez? Nous allons laisser la place au chantre. Merci infiniment de votre présence ce soir. Nous invitons nos amis pour la semaine. Nous avons encore de jolis sujets en perspective. Vous rappelez-vous avec qui nous avons rendez-vous demain soir? Non? Demain soir, nous avons rendez-vous avec Zachée. Je crois que nous allons passer un très très bon moment. Je rappelle rapidement les thèmes. Demain soir, nous avons rendez-vous avec Zachée. Mardi soir, avec l'aveugle de Bethsaïda. Mercredi soir, avec la femme atteinte d'une perte de sang. Nous aurons un moment particulier de prière pour les malades. Donc, si dans votre entourage, il y a des gens qui ont besoin de prière, de malades qui ont besoin de prière, invitez-les, quelle que soit la confession. Nous ne parlons pas de religion ici, mais nous parlons du Seigneur Jésus. Amen. Invitez les gens pour mercredi afin que nous passions un bon moment ensemble. Jeudi, nous avons rendez-vous avec la Samaritaine. Vendredi soir, avec Ponce Pilate. Et sabbat matin, avec Nicodème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez vos amis et soyons là pour la semaine. Merci encore de votre attention.
invite à vous lever afin de chanter notre chanté. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci infiniment, Seigneur, pour ce doux moment que tu nous as accordé autour de ta parole. Seigneur, bénis l'influence des choses qui ont été partagées. Seigneur, qu'elle fasse encore du chemin dans notre cœur. Éteins, Seigneur, nous te prions, les flèches du malin. Brise, Seigneur, nous te prions, son influence autour de nous, afin que ces paroles continuent à nous travailler, que ton amour, ta douceur, ta grâce nous transforment et fasse de nous, Seigneur, des outils puissants pour le bien et le relèvement de ceux qui nous entourent. Merci encore pour tes bontés immenses, Seigneur. Bénis, nous te prions chacun d'entre nous. Tu sais mieux que nous tous ceux qui ont besoin d'entendre les messages qui seront partagés cette semaine. Alors, Seigneur, utilise-nous comme bon te semblera et conduis-les toi-même dans ta maison. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci infiniment, mes frères. Très, très bonne soirée. On se dit à demain, si Dieu le veut bien. À présent libre et racheté, j'ai choisi de te suivre à jamais. Et même si je ne vois pas de chemin tout tracé devant mes pas, je m'attends à toi. Je m'attends